à toutes et soyez les bienvenus dans votre émission chrétienne de témoignage, d'évangélisation par le témoignage. Alors aujourd'hui, dans sa présence, a une coloration particulière car nous recevons avec nous sur ce plateau une éminente chantre, servante de Dieu qui n'a d'arrache de pouvoir parler de Jésus partout où elle passe. Elle aussi, elle va partager avec nous son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie, s'il vous plaît, ensemble, que nous puissions recevoir ici et maintenant la chante Tracy, sous vos ovations, s'il vous plaît. La chante Tracy. Sous vos ovations, s'il vous plaît, la servante de Dieu qui va s'installer sur ma droite, qui va s'installer. On continue de l'ovationner jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Merci, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation solennelle parce que cette invitation nous a été adressée par le Seigneur Jésus-Christ qui veut aussi que nous puissions changer notre manière d'évangéliser. Et à ce propos, justement, notre émission dans sa présence, c'est pour partager l'expérience de vie de serviteurs et servantes de Dieu qui nous aident justement à être fortifiés dans le Seigneur. Merci à vous qui nous suivez tous les jours, qui nous suivez tous les mois dans votre émission. Merci pour vos partages, merci pour votre amour, merci pour toutes choses. Donc, sans plus attendre, nous allons bientôt commencer notre émission. Alors, comme à l'accoutumée, on ne va pas oublier de partager, d'aimer et de commenter ce direct pour que toute personne qui pourra voir ce direct soit aussi édifiée, toute personne qui pourra entendre cet évangile, ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette sœur, de cette servante de Dieu, que cela aussi puisse l'édifier. Servante de Dieu, bonsoir. Bonsoir, servante de Dieu. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Merci aussi à vous. Alors, aujourd'hui, dans sa présence, c'est pour pouvoir découvrir ce que le Seigneur a fait dans votre vie. C'est pour pouvoir aussi édifier d'autres personnes qui marchent avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de Jésus, mais on veut entendre parler de Jésus au travers de votre vie aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui est la chantre Tracy? D'accord. Avant de me présenter, je veux bénir le Seigneur. Amen. Pour la vie de maman Esther Prodige et pour la vie de papa. Amen. Bénir le Seigneur aussi pour toute cette église. Amen. Et encore bénir le Seigneur pour ce temps de témoignage qu'il permet pour qu'une vie soit restaurée, une vie soit édifiée au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. À l'état civil, je m'appelle Traoré Sita et mon nom d'artiste c'est Tracy. Du genre le diminutif de Traoré qui est Tra et puis Sita qui est Si. C'est ça qui donne Tracy. C'est ce qui donne Tracy. Oui, oui. D'accord. Et qui est la chante Tracy? Comment commence votre expérience, votre marche avec le Seigneur? Parce que là, vous venez de dire Traoré Sita. Donc, on suppose que vous venez d'une famille musulmane, c'est ça? D'accord. Ça veut dire, depuis le commencement, même mon père, le prophète Traoré Aboulaye, avant, il était musulman. Et après, il s'est converti. Donc, quand on était tout petit, on l'a aussi suivi. Et ma mère, elle n'était pas musulmane, mais elle aussi, elle est entrée dans le ministère. Donc, tout petit déjà, on suivait. On accompagnait papa et maman à l'église. C'est ça. Voilà, si on veut voir. C'est ça. Donc, vos parents, votre papa était musulman et il a décidé de suivre le Seigneur Jésus. Et vous aussi, étant ses enfants, vous avez décidé de le suivre dans cette marche, de pouvoir vous donner aussi au Seigneur Jésus. Est-ce que vous étiez d'abord pratiquante musulmane? Bon, là, on était enfant. Hein. D'accord. Donc, enfant, là, on peut pas trop se souvenir. C'est ça. Voilà, mais avec le nom que je porte, on peut dire qu'on était vraiment dans la religion. Et puis, quand il s'est converti, on l'a suivi. D'accord. Mais là, vous venez de dire que vous étiez enfant. Lorsque vous avez rencontré le Seigneur Jésus, vous avez commencé votre marche. Et à quel moment vous vous êtes dit, cette fois-ci, c'est vrai, quand on est enfant, on suit les parents sans vraiment tout comprendre.
Mais à quel moment vous vous êtes dit, cette fois-ci, voilà comment mon expérience avec Jésus commence, voilà où ma marche avec Jésus commence? À quel moment? Mais comme je dis, la marche avec le Seigneur, c'est à deux niveaux. Hein. Il y a la première marche où, quand tu nais, tu suis tes parents. Quand tu es petit, si tes parents vont à l'église, tu vas suivre, tu vas aussi parler de Jésus. Et il y a le deuxième niveau où toi-même tu expérimentes. Tu sais pourquoi tu suis le Seigneur tu suis Jésus. le Seigneur. Parce que quand on était petit, comme je dis, là, on a commencé d'abord, on était catholique, on s'est baptisé, on s'est confirmé. Et quand le Père est entré dans le ministère, nous aussi, on l'a suivi. Donc je me rappelle que 15 ans, 16 ans comme ça, je l'avais accompagné dans une église. Et puis, il disait à l'homme de Dieu, ma fille va chanter, Donc, on vient, on dit, ton papa dit, il faut chanter. Mais chanter quoi? Qu'est-ce que je dois chanter? Voilà, qu'est-ce que je dois chanter? Moi, je ne suis pas chante. Il dit, il faut chanter. Donc, quand j'ai pris le micro, j'ai chanté un chant. Comme l'eau couvre le fond des mers. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais surprise de ce qui se passait. C'est ça. J'avais dit, l'esprit a commencé les mouvements, les délivrances. Il savait dire, mais ça, c'est pour une première fois que je prends le micro. Pour chanter. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que j'avais peut-être une mission que Dieu m'envoyait à faire, à réaliser dans ce domaine. C'est ça. Donc, à 15 ans, vous découvrez maintenant que vous devez chanter pour le Seigneur et que c'est au travers de ça que le Seigneur va se manifester aussi dans les vies. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi certainement des personnes qui se disent quel est mon don, quel est mon talent, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Certainement que tu as un don, tu sais chanter. Certainement même que tu ne sais pas chanter, mais le Seigneur attend que tu fasses le premier pas pour que lui aussi t'accompagne dans cette vision. Parce qu'il a dit qu'il sera avec toi. Donc si toi aussi tu entends ce témoignage, je pense que cela s'adresse à toi et certainement tu es en train de douter. Peut-être qu'on t'a dit tu vas chanter pour le Seigneur, mais tu n'es pas très sûr, tu n'es pas très convaincu. Au travers du témoignage de la chante Tracy, le Seigneur te dit, engage-toi, fais le premier pas et le reste suivra. Donc, partage, commente et puis aime ce direct pour que aussi d'autres personnes qui sont concernées par cela puissent être édifiées. Alors, à 15 ans, comment on commence maintenant? Vous commencez à chanter, vous découvrez que vous devez chanter pour le Seigneur. Et comment vous faites pour arriver jusqu'à à sortir un album, à vous produire devant des personnes et tout ça? Donc, quand j'ai chanté, que j'ai vu tout ça, et l'homme de Dieu qui était là a commencé à prophétiser. Tu vas chanter avec une notion prophétique. Là, maintenant, je voyais où je partais. C'est ça. Et là, mon père quand je parle de lui, c'est avec une grande tristesse parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais il était le premier qui me boostait. C'est ça. Wow. S'il était là en ce moment, je suis sûr que je n'allais même pas être à ce niveau. C'est ça. Parce qu'il croyait en moi plus que moi-même. Plus que vous-même. C'est ça. Il peut être assis là. Et puis, il appelle ses amis hommes de Dieu. Pardon, ma fille va venir. Mais tu demandes pardon, pourquoi? Je ne savais pas. Je ne savais pas même que j'allais commencer à sortir l'album. Mais pardon, ma fille va venir chanter. Même si c'est l'offrande seulement. Pardon, quand on va, je chante. Quand on va dans les veillées, je chante. Quand je dépose le micro, il me boude. Pourquoi tu déposes le micro? Chante jusqu'au matin. Mais ma voix, je ne peux pas dire non, chante. Je ne veux pas que tu laisses le micro. Donc, quand lui-même il est en train de faire le ministère, avant qu'il va commencer à prêcher, c'est moi je dois chanter. C'est ça. Quand mes amis chantent sont là, que je dis à mes amis de chanter, pendant qu'ils sont en train de chanter, son visage est serré. Forcé, c'est moi. Je dois chanter. C'est-à-dire, il voulait vous pousser même dans votre destinée. Dans ma destinée. C'est ça. Quand on quitte comme ça chez ses amis, quand il finit de chanter, il enlève l'argent dans sa poche. Et puis il me donne. J'étais petite. Il dit, mais papa, pourquoi tu me donnes? Non, ça me dit non. Tout ce qu'il fait là, c'est prophétique. Prends. Tu vas chanter. Et puis, on va te bénir. Amen. Prends tout ce que je te donne. Amen. Donc, c'est votre Père qui a cru en vous, qui a été même, comme on va dire, en plus d'être votre Père spirituel et votre mentor, qui vous a poussé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous puissiez arriver où vous en êtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Parce que c'est très édifiant. C'est édifiant parce que
Un père aussi a le rôle de pouvoir pousser ses enfants dans leur destinée, de les emmener à croire en eux-mêmes, à croire, à voir le meilleur d'entre eux, en eux, pardon. Et aussi, parents, si vous suivez ce direct, sachez que vous devez pousser aussi vos enfants. Si vous sentez que votre enfant a un appel, si vous sentez que votre enfant a une marche avec le Seigneur à effectuer, poussez-le à l'intérieur. Même si votre enfant a le don de révélation, le don de prophétie, peu importe le don que le Seigneur a mis en lui, croyez en votre enfant. Soyez même le premier prophète de votre enfant, comme la servante de Dieu vient de dire. Son père semait dans sa vie, bien qu'elle-même n'était même pas consciente encore de cet appel qui allait aujourd'hui toucher des vies. Partage, commente ce direct et je suis sûre que ça va faire beaucoup de bien à des personnes. Alors, maintenant que vous avez passé l'étape de, on va dire, de la jeunesse, du début de votre marche avec le Seigneur, quand maintenant, aujourd'hui, Tracy, quand vous arrivez, quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est-à-dire, du moment où vous avez commencé à chanter dans des églises, dans l'église avec votre papa, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Donc, comme je disais, en train de commencer à chanter, il me donnait, il me soutenait. Et puis, j'ai commencé à être dans les groupes. C'est ça. Il me fait former les groupes. Quand je vais chanter dans les groupes, on se moque de ma voix. On me dit, non, ta voix, je peux répéter. Hein. Maintenant que je dois prendre le micro, venir chanter devant les gens, on me frustre. Non, ce n'est pas ton nom. Une fois, je me rappelle, une veillée, j'ai pleuré toute la nuit. Pourquoi on m'arrive? On a dit, il ne faudrait pas que je chante. Donc, je suis arrivé à la maison, j'étais triste. Ils m'ont pas dit pourquoi tu es triste et puis expliqué. C'est ça. On dit non, il faut laisser ça. Que toutes celles qui ont fait ça, tu vas les dépasser. Amen. Et puis j'ai écouté, ça m'a fortifié, boosté, voilà, ça m'a fortifié. Et puis on a commencé comme ça. Et puis un jour, il y a une amie qui est venue me dire, je t'ai inscrit à Star Karaoke, que tu allais faire Star Karaoke. Mais ça, avant de passer à Star Karaoke, là en 2005, mon père décède. Wow. Quand il décède la veille, je ne suis pas tranquille. Je sens une force me pousser pour aller à l'hôpital où il est. C'est ça. Donc, quand je vais à son CV, ah papa, tu vas quitter ici quand? Tu vas rentrer quand? Il me dit non, il est venu demain. Il dit, tu es venu demain? Il dit oui. Je suis allé me coucher. Tard dans la nuit, il me réveille, il dit viens. Il me regarde, il dit bon, va attraper mes 2 orteils. Moi, je ne savais pas. Là, j'avais 17 ans, je crois. Il va attraper ses 2 orteils. Quand il finit, il me dit bon, viens me saluer. Je le salue. Je le salue comme ça longuement. Après, il me dit, prends ta main, mets sur mon front. Je mets ma main sur son front. C'est ça. Longuement. Et puis, il me dit, bon, ok, il faut essayer de mettre le coussin derrière mon dos. Donc, quand il veut mettre le coussin derrière son dos, il m'attrape. Il m'attrape et dit, bon, d'accord, va te coucher. Et il va me coucher. Et ma maman, maintenant, vient me réveiller en sursaut, en train de pleurer. Viens voir ton papa. On dirait qu'il est en train de partir. C'est la première fois que je vois une personne en train de rendre l'âme. C'est vraiment difficile quand l'âme doit quitter le corps. Hein. C'est ça. C'est vraiment difficile. Il luttait jusqu'à ce qu'il parte. Et dès qu'il a rendu l'âme, il y a un homme de Dieu qui était venu accompagner son patient. C'est ça. Qui a prié sur sa tête pour recommander son âme. Mais là, il me s'est assis et puis il dit, mais pourquoi tous ces gestes? Pourquoi il me disait de faire ça, de faire ça? C'est ça. L'année qui a suivi, il y a une amie qui me dit, bon, je t'ai inscrit à Star Karaoke. C'était un concours national de la RTI. C'est ça. Donc, il y a d'autres qui s'opposaient, non, une chrétienne ne doit pas faire ça, d'autres m'encourageaient. Et je suis parti faire Star Karaoke. Et en ce moment de Star Karaoke, j'avais 18 ans, je ne connaissais pas d'homme, j'étais vierge, tout. Et j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, si tu me donnes ce concours-là, je vais rester vierge jusqu'au mariage. C'est ça. Donc, dans ça, là, les votes, tout, c'est moi qui ai gagné le concours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? En 2006. Avec le chant de Baïs Pinto et le chant de Bob Marley. Wow. Et le lendemain, quand j'étais en train d'écouter, ça veut dire que même le Seigneur, là, je ne sais pas comment il a expliqué, j'étais en train d'écouter le chant de Bob Marley. Dans le chant de Bob Marley, je sentais l'onction. Je m'écoutais chanter. C'est ça. Il dit, mais qu'est-ce que je ressens en m'écoutant chanter? Donc, quand j'ai fini ça,
avec les 2 millions, les journaux qui m'appelaient, tout, j'ai oublié ce que j'ai dit Au Seigneur. C'est là que va commencer la deuxième étape de ma vie maintenant avec le Seigneur. J'ai lâché la main du Seigneur. Wow. J'ai commencé à aller dans les bars, à boire. J'avais des fréquentations, des amis qui m'ont appris à fumer. Ça veut dire que ce que m'a dit au Seigneur. Vous avez oublié la promesse faite au Seigneur. Là, oublié tout ça. Et j'ai commencé à tourner en rond. C'est-à-dire que le niveau où le Seigneur m'avait mis, j'ai commencé à régresser. Dégringoler. Maintenant, pour avoir quelque chose, c'était pour mes propres efforts. C'est ça. J'ai commencé maintenant à consulter les marabouts. Ce que je ne connaissais pas, enfant de pasteur. C'est ça. Il n'y avait personne pour me recadrer, pour dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Arrivé à un moment même là, il dit souvent, le diable est mauvais. Hein. Je me promène comme ça dans Abidjan, en train de chercher marabout. En train de chercher, j'ai oublié la main de Dieu. J'ai oublié l'onction. J'ai oublié les jeûnes, les prières. J'étais perdu. Et après le concours, on disait qu'on devait me produire. L'album que je devais faire, un album qui n'était pas chrétien. Wow. Je ne sais pas ce qui me prenait. Des chants même qui ne glorifiaient pas Jésus. Mais j'ai réussi quand même à faire le chant phare en 2008, à mettre un chant, le nom de Jésus. Mais au plus profond de moi, c'était une tempête. Je n'étais plus correct avec le Seigneur. C'est ça. Je tournais en rond. C'est ça. Waouh. Parce que ça, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Oui. Parce que je vais un peu résumer ce que vous avez dit. Alors, en 2005, si je me souviens, vous avez perdu votre père. C'est comme en même temps, on va dire, vous avez perdu vos repères. Parce que le père était là pour vous recadrer, pour vous enseigner, pour vous consoler, pour vous fortifier. Et lorsque le papa décède, ça devient compliqué pour vous. C'est vrai, le Seigneur vous a fait grâce de pouvoir gagner un concours Star Karaoke en Côte d'Ivoire. C'est un concours de chant organisé par la chaîne nationale, la RTI, qui met en avant les talents musicaux et les talents artistiques. Du coup, que vous avez remporté en 2006. Et avant de remporter ce concours, vous aviez fait un vœu à Dieu. Mais après cela, vous avez tout perdu. Enfin, vous aviez oublié ce vœu que vous aviez fait à Dieu. C'est le moment de rappeler aussi aux parents, aux serviteurs de Dieu, de ne pas abandonner, sinon de toujours continuer à marcher, à surveiller vos enfants, à rester avec vos enfants. Parce que c'est une responsabilité sur le long terme. C'est vrai que peut-être que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup de choses, mais le Seigneur, quand on va avancer dans votre témoignage, le Seigneur vous a encore fait grâce et le Seigneur s'est toujours souvenu de vous. Parents, soyez les gardiens de vos enfants, continuez à leur faire confiance, continuez à leur demander qu'ils se confient à vous pour que vous aussi, vous puissiez les aider dans leur marche avec le Seigneur. Partagez ce direct, commentez et aimez, et je suis sûre que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, la chante Tracy, on poursuit. Donc là, maintenant, comme vous disiez tantôt, vous aviez oublié la main du Seigneur, vous aviez commencé à faire ce que vous-même, vous ne connaissiez pas avant, fréquenter les marabouts et tout ça. Et qu'est-ce qu'il en a été? Les marabouts, ça veut dire que tu vas, c'est pourquoi même tu es parti là même. Tu fais des trucs, tu vois rien. C'est ça. Tu vois rien. Là maintenant, vous commencez à lutter par vos efforts, mais rien. Lutter par mes efforts. Je voyais que j'étais en train de tourner en rond. Je voyais que je n'avançais pas. J'avais perdu tous mes dons, le don de parler en langue. J'ai compris que dans le Seigneur, ce n'est pas forcément la vitesse, mais c'est la constance. C'est ça. Tu peux aller petit à petit, mais dans la stabilité, doucement. Perdu mon don de parler en langue, perdu mon don de vision, perdu même mon don de songe. J'avais perdu tous les dons. Wow. Je me rappelle un jour, il y a une camarade, elle est en train de voir les zèbres. Là. Les zèbres, et c'est pas, comment on appelle, c'est la drogue, mais en herbe. Oui, oui. On dit quand tu enroules, il ne faut pas mettre les grains. Une fois, je ne sais pas si on voulait me rendre folle. J'étais seul dans la maison. On lève les grains. Je dis non, il ne faut pas enlever les grains. Donc je laisse. Et quand tu laisses les grains, pendant que tu tires, que ça fait pas quoi, c'est comme ça dans ton cerveau. Donc j'ai pris. Et puis je suis en train de tirer. Arrivé un moment. Le fou qu'on voit dans la rue, même la drogue, il y a un esprit derrière. C'est ça.
j'entendais une voix de façon audible. Et puis la voix, là, quand la voix te parle, avec une autorité, tu ne peux pas dire que tu n'as pas obéi à la voix. Wow. Lève-toi. Je me lève. Ouvre la porte. J'ouvre la porte. Descends les escaliers. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas obéir. Commence à te déshabiller. Il a commencé à enlever mon habit. Enlever le haut. Enlever le pantalon. Au moment où il voulait enlever maintenant soutien, il entend la voix du Seigneur. Crier. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en deux voix. L'autre dit, tu n'entends pas ce que je t'ai dit? Enlève et puis descends. J'étais prête maintenant à enlever. La voix du Seigneur qui dit, remonte, descends, remonte. Donc là, la voix du Seigneur était vraiment plus forte. Je commence à monter. Quand je monte, c'est comme si il y a au moins 10 briques. Au pied était lourd. Je lutte, je monte, je lutte. Je commence à voir maintenant, tout commence à se déformer. Dès que j'arrive à la maison. C'est pourquoi je me dis que les prières de mon père, de ma mère ont aussi porté. Amen. Quand les parents prient, je prends le sachet où il y avait les herbes, tout ça. Je jette dans le WC, puis dans la dose, là, où j'étais dans la dose, je suis en train de faire prière. Je lâche ma vie. Là, j'étais en train de voir que je devenais folle. C'est ça. Quand je finis de faire ça, je suis assis dans mon coin. Et puis je sens comme si je suis dans le feu. C'est comme ça que la folie commence. Hein. Je suis dans le feu. J'ai chaud. Après 1 heure de temps, ça me laisse. Comme si je suis en train de me chatouiller, rit moi seul. Jusqu'au petit matin. Wow. Et pendant ce temps, il était en train d'intercéder. Seigneur, délivre-moi. Je ne vais plus recommencer. Pardon. Quand j'ai quitté la salle, j'ai laissé tout ce qui était les herbes, la drogue, tout ça. Mais je continuais de fumer. Je fumais, je me cachais, je fumais et autres. Je faisais les pianos bas, ça veut dire les pianos bas quand je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Tu interprètes les chants, Les chansons, oui. les Beyoncé, les Rihanna. Je faisais ça. J'ai même fait des pianos bas avec José. En ce moment, on ne la connaissait pas comme ça. C'est ça. José de la Tour, beaucoup. En ce moment qu'on voit que Dieu a élevé, on a fait des pianos bas. Jusqu'à un jour, j'étais vraiment fatigué. J'étais fatigué de tout ça. Et il y a mon père spirituel aujourd'hui qui n'est plus, qui était toujours derrière moi. Il faut faire la chasteté. Faire la chasteté, il était toujours derrière moi. Chasteté, chasteté. Un bon matin, j'étais fatigué. J'ai dit, mon Seigneur, je veux remettre le compteur à zéro. Je suis fatigué, 8 ans quand même dans tout ça là. Je veux repartir avec toi. Je sais que je suis ta servante. Je veux remettre le compteur à zéro. Et j'ai fait mon vœu de chasteté. Ça veut dire, les gars, je n'étais pas trop gars même avant. Les boîtes de nuit, les maquis. Une fois même, j'étais dans une boîte de nuit avec une amie. Elle-même est devenue prophétesse aujourd'hui. Et puis j'entends, sors de là, ce n'est pas ton lieu. On a assis, je ne vais pas me lever. Hein. On a assis, il y a un serveur qui quitte, je ne sais pas, il laisse boisson de tout le monde. C'est pour moi, il vient soulever mes verres. Tout, puis il s'en va ça. C'est là qu'il a vu que cette histoire devait sérieuse, je suis sorti. Donc quand j'ai fait mon vœu au Seigneur, j'ai fait mon vœu, j'étais là maintenant. J'avais fait le vœu, mais je buvais toujours, je fumais. Mais chasteté, je ne faisais plus rien. Ça veut dire qu'aussi, il y a des personnes, peut-être que tu es dans les liens du péché. Il ne faut pas te dire non que il y a tout arrêté un coup. Non, va à ton rythme. Dieu sait où il va t'attraper et puis tu as laissé. Mon père spirituel vient pour dire, est-ce que tu as ton pasteur? Il dit non. Il dit, je vois une invitation au Maroc. Mais Dieu t'envoie là-bas pour une formation. C'était le piano bas. Une semaine après, je ne connais personne au Maroc. Un appel vient du Maroc. Ah, on cherche une chanteuse. Mais comme il sait que tu chantes à Abidjan dans les pianos, il dit oui. Donc j'ai fait mes papiers. Je dois partir au Maroc. J'ai dit au Seigneur, où je m'en vais au Maroc, je n'ai pas de parents là-bas. Je n'ai personne. Dans un pays étranger, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je m'en vais, mais je vais te faire ce vœu. Je vais arrêter la cigarette aujourd'hui. Mais pour la cigarette que j'arrête, je ne veux pas que là-bas tu me laisses tomber. Je te dis que on ne m'a pas imposé la main pour dire démon de cigarette, lien de cigarette, sort.
Depuis ce jour, c'était en 2015 jusqu'à aujourd'hui, la cigarette ne m'a rien dit. Waouh! Cigarette, alcool, tout ça. Et quand je vais là-bas, tu vas dans un coin où il y a l'alcool et la cigarette, on me donne l'alcool, la cigarette. Je dis non, je ne fais pas ça. Dans le coin où on m'envoie, je ne connais personne. On me met dehors. Que non, tu ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter comment. Tu ne sais pas chanter. Tu n'as pas notre répertoire. On me met dehors. Comment j'ai fait dans le Maroc? J'appelle une tante. Je vais chez elle. En ce moment, mon nom se garde dans tout le Maroc. Il y a une chanteuse qui est venue donner la prière, elle ne sait pas chanter. Je pleure, la honte sur mon Maroc. Jusqu'à la tante me dit, mais depuis là, tu es là, ici, il y a les factures. Tu ne vas pas aller faire nounou ou bien faire ménage. Là même, j'ai vu que non, ça là. Une nuit, j'ai pris mon cahier de chant, tout. Dieu partait quelque part et moi. Il me dit qu'avec le Seigneur, c'est un processus. Étape par étape. Parce que là où je suis assise et puis je suis en train de parler, là, je suis enraciné. Il n'y a pas un vent qui peut venir me déraciner. Vous voyez un peu là. Parce que le Seigneur, il sait faire ces choses. Je vais déchirer mon cahier de chant. Ameta, ma maman m'appelle. Je suis quitté chez un prophète ici à Abidjan. Il dit non, que tu es une grande chante de l'Éternel. Tu es une grande chanteuse, tu vas chanter dans les nations. Il ne faut pas te décourager. Je laisse le cahier. Je dors, je vois mon père. Il me dit, tu as fui même les gombos ici au Maroc. Il ne faut pas te décourager. Quand il me réveille, un groupe m'appelle. On a cherché chanteuse, on n'a pas eu de chanteuse. On va essayer avec toi. Donc ils me prennent, on va dans le coin. Dès que je chante, la rejeter, elle qu'on dit, c'est pas chanter, elle sait rien faire. Et le propriétaire du coin dit, à cause de cette fille, vous le groupe, je vous gâte. Et le jour que, il était comme ça là-bas, hein, le jour que j'ai quitté le groupe, pour dire que je dois revenir sur Abidjan, leur contrat aussi, c'est arrêté. Wow. Et on m'appelait comme ça au Maroc. Je gagnais l'argent au Maroc. J'étais là, hey, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé. Jusqu'à... J'ai fait au moins 8 mois, 9 mois au Maroc. Arrivé vers décembre là-bas, Dieu dit, affaire de chanter pour le monde, là, ça s'arrête ici. Wow. Retourne en Côte d'Ivoire. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Vraiment, c'est tellement édifiant. Il y a tellement de messages à en tirer. Ce n'est que dans sa présence qu'on peut entendre ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas d'occasion, enfin on en a très rarement, de découvrir. C'est comme si on était en train de déchiqueter la vie de la servante de Dieu pour qu'on puisse chacun s'y retrouver et puis voir que le Seigneur peut aller encore avec nous. Dans le témoignage que la servante de Dieu vient de dire, c'est qu'après avoir perdu son père, elle avait perdu tous ses repères et elle a commencé à avoir des fréquentations qui l'ont menée dans toutes sortes de dépendances, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, toutes sortes de dépendances. Et au point où elle était même malmenée par les esprits qui l'emmenaient à faire des choses qu'elle ne faisait pas habituellement. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, non, ce n'est pas la peine de te laisser embobiner par les démons. Je suis toujours avec toi. Il a dit, je serai toujours avec vous. C'est une assurance pour nous. Donc si toi aussi, tu traverses la même situation, c'est une assurance. Certainement que tu as connu le Seigneur, mais il y a eu un moment de déclin. Le Seigneur a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est une assurance, c'est quelque chose qui est indéniable, qui ne va pas changer. Tu vas entendre sa voix dans ton cœur, tu entendras forcément sa voix au travers de certaines personnes. Sache que le Seigneur est là et il est prêt à te délivrer. Il suffit seulement que tu lui fasses confiance, il suffit seulement que tu entendes sa voix et que tu y obéisses afin de sortir de cela. C'est ce que la servante de Dieu a fait. Elle a obéi, elle entendait des voix, une voix qui la menaçait, qui était vraiment très dure avec elle, mais une autre voix aussi qui manifestait de la douceur et de l'amour. Je suis sûre que tu reconnaîtras la voix du Seigneur qui a dit qu'il nous aime plus que toute autre chose. Donc tu entends sa voix, ne résiste pas.
il va t'aider à sortir de là. Par tes forces, tu n'y arriveras pas. Par tes forces, tu n'y arriveras pas. Le Seigneur est là et il te tend la main. Et le Seigneur encore a montré sa fidélité dans la vie de sa servante en la déplaçant pour pouvoir faire un nettoyage dans sa vie, pour pouvoir la débarrasser de tout ce qui est mauvaise fréquentation, pour que lui se serve d'elle comme l'instrument qu'il avait déjà déclaré qu'elle devait être. Et je crois que le Seigneur va le faire aussi avec toi. Peut-être que ce n'est pas toi directement, mais c'est ton frère à côté de toi. Partage-lui ce direct. Je suis sûre que ça va lui faire énormément du bien. Dans sa présence, on apprend à découvrir le Seigneur au travers de la vie de ses servantes et de ses serviteurs. Alors, servantes de Dieu, maintenant, vous devez quitter le Maroc pour revenir à Abidjan. Comment ça se passe? Toi, quitter le Maroc, vous revenez. Le groupe me demande pardon. Si tu t'en vas, je vois aussi les opportunités financières. Parce que là-bas, c'était au moins 800 000, 1 million par mois. Tu reviens à Abidjan comme ça, réduit. Donc j'étais là, je ne savais pas. Dieu me montre, si tu viens à Abidjan, fais tel commerce. J'ai dit, c'est fini, affaire des pianos bas, c'est fini. Tu viens te consacrer. J'ai vu que le Seigneur, il faut faire comme un enfant. C'est ça, il faut suivre le Seigneur bêtement. C'est ça. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas calculer. Lui-même, il a dit quoi? Laissez venir à moi. Ça veut dire que quelqu'un qui dit laissez venir, ça veut dire qu'il a des garde-corps. Il a un protocole. Mais quand il dit laissez venir à moi, ça veut dire quittez là. Laissez venir à moi. Tu vois, non? Tous ceux qui sont fatigués et chargés. Donc, tant que tu ne vois pas cette fatigue, il ne va pas te laisser venir. Il y aura toujours des blocages. C'est ça. Donc j'étais là. Je dis, j'ai fait ma prière encore d'alliance. Seigneur, j'ai compris, je vais tout laisser pour venir te consacrer ma voix. La nuit, je dors. Je vois les Beyoncé, eux qui interprétaient les chansons, hein, les Rihanna, en train de me poursuivre. Waouh. Quand souvent ils disent aux gens, les gens rient, ça c'est pas faire de rire. Donc ça veut dire que c'est une prison, il ne faut pas y aller quitter. C'est ça. En train de couvrir, attraper là, tous ceux qui interprétaient les chansons. Attraper, ils me cachent, ils courent jusqu'à quand j'ai fui. Quand j'ai fui maintenant, je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai commencé maintenant avec le Seigneur. Avec le Seigneur, mon père spirituel me prenait. Prière, minuit, 6 heures du matin. Prière de minuit, 6 heures du matin. C'est là que j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur pour la première fois. Comme une voix lointaine, mais que tu entends tout près. J'ai entendu. Dans prière de minuit, 6 heures du matin, dont de parler en langue qui était parti, ça a commencé à revenir. Un peu. Ils sont en train de prier et puis ils voient que non, français là, ça ne passe plus. Il y a une autre langue maintenant qui veut sortir. On a fait plus de 1 mois, hein, minuit, 6 heures du matin. Don de vision. Je vois des trucs en flash qui étaient partis. Ça revient. Je dors. Je vois des trucs en songe. Mais je ne faisais plus de songe. Tout était éteint. Les dos étaient là, mais c'était éteint en moi. Je voyais tout ça. Maintenant, prière. Et puis, c'est là que Dieu met dans mon cœur de faire sortir un album. Et puis, j'ai commencé à composer les chansons, Et ça coïncide que je rentre en contact avec mon époux, le prophète Marc Begré. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie ce soir. Dieu envoie en même temps mon mari. Et non, mais moi, quand il me voit la première fois, il me dit non, qu'il te marie en même temps. On ne chemine pas, on ne peut pas fiançailles. Toi, tu veux me marier. Donc, quand on s'est connus, je vous dis que 2 mois et demi après, on s'est mariés. Wow. On n'a pas fait connaître. Et puis, ça fait 2 mois et demi parce qu'il cherchait l'argent pour le mariage. Sinon, il dit non, 1 semaine, mais il me dit, mais tu ne me connais pas. Parce que moi, quand il faisait mes prières, minuit, 1 heure du matin, que mon mari rentre dans ma vie en courant, qu'il va me voir, qu'il soit pressé de me marier. Donc, c'est ça là qui était. C'est ce qui était, oui. Donc, rapidement, mariage. Aujourd'hui, ça fait, je crois, 9 ans de mariage. Wow. 9 ans de mariage. Il n'y a pas eu de... C'est un homme bien. Dans le monde, là, les gourmets, les pleurs par-ci, par-là, mais avec lui, là, j'ai senti vraiment l'amour d'un homme envers une femme. Wow. Vous voyez ce que Jésus fait.
où il dit laisse tout, il est en train de préparer quelqu'un de bien pour toi. Et puis dans le mariage, 3 enfants, 3 merveilleux enfants, on est là, on avance avec le Seigneur. Il est là, il me soutient dans mon ministère. Tout ça dans la prière. Et une fois, dans le mariage, une fois j'avais rendu ce témoin ici, un serpent est rentré dans la maison. Wow. Un serpent tout noir. Il s'est fait long comme le fil là, comme ça. Tu ne peux pas savoir même que c'est un serpent. Et puis l'enfant courait pour aller attraper sa queue. En ce moment, lui, était sur mon premier. Et quand j'ai crié, Jésus, voici le serpent maintenant qui est en train de zigzaguer. Mais depuis le matin, quand il était à la maison, je voyais dans mon esprit, un serpent. Serpent, il dit, mais pourquoi Dieu il voit serpent comme ça? Oh, le Saint-Esprit me dit qu'il y a un serpent. Il y aura un serpent dans la maison. Zigzaguer. Donc je cours, je sors l'enfant, quand mon mari arrive, il dit, il est venu trouver le serpent, Jean à moitié mort. C'est-à-dire que le nom de Jésus que j'ai dit là, a été comme une âme qui a frappé le serpent. Il a frappé le serpent. Donc depuis ce jour-là, il a vu que je ne devais pas m'amuser avec le Seigneur. C'est ça. Une deuxième fois encore, ma fille, il était enceinte d'elle. Non, c'est toujours le premier. Je suis couché dans la maison, je me lève, je vois comme un sachet noir qui vient à toute vitesse vers moi, qui rentre dans la chambre. Donc, je me prends la torche, je regarde le sachet noir. Voici, chauve-souris. On ne sait pas où chauve-souris est quittée. Dents dehors, yeux ouverts. Elle a filé, elle venait, arrivant, elle mettait s'arrêter. Elle ne savait pas qu'il y avait là une muraille de feu qui s'appelait Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas tout laisser, tout abandonner comme ça, te jeter dans la main du Seigneur, suivre bêtement le Seigneur. Et puis ils vont venir bêtement comme ça t'attaquer pour te tuer. Wow. Non. Il y a eu des situations, hein, des mauvaises nouvelles, des malheurs, des situations où toi-même tu es là même. Tu as le dos au mur, tu dis non, là, ça, ils vont m'avoir, ça c'est fini. Mais il y a toujours la main du Seigneur qui vient pour te secourir. Te secourir. Amen. Donc je vais dire à une personne qui m'entend ce soir, il faut accepter Jésus. Ou même si tu l'as accepté que tu fais un pied dedans, un pied, il faut l'accepter réellement. Moi je dis toujours que le Seigneur, là, c'est une pierre, 2 coups. Quand tu l'acceptes, sur la terre ici, là, il te protège bien, tu vis bien. Et puis, quand tu vas encore dans le ciel, après ta mort, c'est la vie éternelle. Amen. Donc avec Jésus, c'est une pierre, 2 coups. C'est 2 choses à la fois. Amen. Wow. Le samedi passé, j'étais là en train de vendre. Et il y a un fou, je ne sais pas, il est quitté d'où. Il vient. Mon fils était là. Quand il a vu le fou, il a prié sur mon fils, il a dit va t'asseoir. Et plus de 30 minutes, le fou est là, et puis il me fixe. Tu sens que là même, c'était vraiment même une attaque. Et puis moi, j'étais là, il a commencé à parler. C'était un combat. Hein. Il me fixe. Et puis mes voisins d'habitude, quand il y a un petit truc qui vient, qu'est-ce qui se passe? Là, il ne demande plus quelque chose, et là c'est spirituel, c'est plus à leur niveau. Et puis mon fils me demande, mais pourquoi le fou était là comme ça? Pourquoi il dit non, il faut laisser? Et puis il priait. Arrivé un moment, quand les 30 minutes sont arrivées, il a lancé un tchourou de colère là. Puis il a quitté devant moi. Je priais, il allait faire grand tour. Quand il m'a vu de loin, il m'a insulté encore le fou et puis il est reparti. Et puis, j'ai senti que l'atmosphère était truc. Je suis allé m'asseoir. Et puis, il a commencé à penser. Il dit, mais si je n'avais pas Jésus. C'est ça. Si là, je n'avais pas Jésus, je faisais comment? Pour dire à une personne que toi, tu n'as pas Jésus. La nuit, on vient, on rentre dans ta maison, on fait tout ce qu'on veut de toi. On t'attaque, tu te réveilles le matin, le sang coule, Marie Denis vient, il fait tout ce qu'il veut. Tu n'as pas Jésus. Il faut l'accepter. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Waouh. C'est tellement, mais vraiment tellement édifiant tout ce que vous dites, que ça donne même la chair de poule. Parce que si aujourd'hui,
tu n'as pas pris la décision de suivre Jésus au travers de ce témoignage, c'est que vraiment, parce que vraiment ce que vous avez dit, c'est tellement édifiant. Il y a encore toujours beaucoup d'enseignements à en tirer. Si on n'a pas Jésus, on ne peut rien. Et ce que vous avez dit, c'est tellement juste. En Jésus, c'est une pierre deux coups, c'est ça? Sur la terre, on a la protection, on a tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin. Et encore, on a l'assurance de notre salut. Pour toi qui suis ce témoignage, voici la servante de Dieu qui vient de donner tout son parcours. Enfin, jusque-là, une partie de son parcours avec le Seigneur. Les attaques physiques, les attaques spirituelles, des personnes même animées d'esprit qui viennent jusqu'à devant chez elle pour lui lancer toutes sortes d'attaques. Si elle n'avait pas la protection du Saint-Esprit, si elle n'avait pas la présence de Jésus, jusqu'à le nom de Jésus vient terrasser un serpent qui est rentré dans sa maison. Si elle n'avait pas la présence de Jésus, qu'est-ce qu'il serait devenu de sa vie et de ses enfants? Je crois que c'est une interpellation pour toi aussi, pour te dire qu'il est grand temps de servir le Seigneur, de lui obéir comme un petit enfant. Comme il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Sois comme un petit enfant dans la main du Seigneur. Sois comme un petit enfant. Il va faire de toi ce qu'il a décidé. Si tu vois que ta bénédiction retarde ou tes grâces retardent, certainement que quelque part tu es rebelle et tu refuses de lui obéir. En ce soir, tu as entendu ce que le Seigneur a fait dans la vie de la chantre Tracy. Et je crois que toi aussi, c'est le moment pour toi de le suivre, de l'accepter, de lui obéir sans rechigner, sans te plaindre, sans rien, mais d'obéir à Jésus pour que ta vie aussi soit le miroir de sa gloire. Commente ce direct, n'oublie pas de commenter, mettez, explosez les j'aime et puis partagez aussi à toutes les personnes autour de vous à qui ça pourra faire du bien. Alors, chante Tracy, vous étiez en train de nous dire que voilà, le fou était venu devant votre magasin et jusqu'à ce qu'il puisse repartir. Quitter votre magasin. Donc, vous avez vécu tellement d'expériences avec le Seigneur Jésus, tellement de moments inédits pour voir que le Seigneur était avec vous, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes chantre. Quelle est votre particularité dans le milieu de la musique gospel en Côte d'Ivoire? Dans le milieu de la musique gospel, pour moi, je peux dire, je suis en train de me battre pour ça, l'adoration prophétique. Quelqu'un va me demander qu'est-ce que l'adoration prophétique? C'est adorer le Seigneur, pas avec les mots qu'on connaît déjà. On prend un exemple. Mon âme bénit le Seigneur. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est les mêmes paroles. Mais tu peux prendre mon âme bénit le Seigneur, tu chantes, et arriver un moment, quand tu es concentré avec le Seigneur, tu captes des paroles qui viennent d'en haut. C'est une manière aussi d'aiguiser le don de paroles de connaissance. Une manière d'aiguiser ton oreille spirituelle. Ça veut dire que tu peux adorer le Seigneur avec ce que tu vois. C'est toi qui peux donner cette couleur à la nuit. Personne n'a pu créer ce qu'on appelle la nuit. Le noir t'appartient, le blanc t'appartient. Tu vois un peu ce genre de truc, non? C'est ça. Adorer le Seigneur avec la nature, avec le vent. Quand le vent souffle, j'entends ton adoration. Même le vent sait t'adorer. Je ne sais pas si tu vois un peu ce genre d'adoration. C'est ça. Adorer le Seigneur avec ton âme. Donc je suis en train de me battre pour faire connaître cette adoration, pour soumettre l'humanité à adorer le Seigneur comme ça. Sinon, ce n'est pas mauvais d'adorer avec les chants de tout le monde. Souvent, je suis fatigué. Quand je prends le micro à l'église, je veux faire terre à terre comme on a l'habitude de faire. Mais il voit que ça ne passe pas. Quand il fait comme ça, il sent que l'esprit n'est pas content. Mais quand il commence maintenant à l'adorer, ce que je vois, ce que je sens dans mon cœur, je perçois des paroles, je perçois des images, et puis je sens qu'il est content. Il se sent maintenant dans sa gloire. Quelqu'un entend de parler de moi. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça, moi, ma particularité. L'adoration prophétique. Adorer Dieu avec tout ce qu'on ressent. Adorer Dieu avec tout ce qu'on vit. Adorer Dieu avec tout ce qui nous entoure. Comme la Bible dit, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Waouh! Donc, en même temps, c'est une interpellation aussi à d'autres personnes qui sont chantres, qui essaient, mais qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que le Seigneur les attend dans l'adoration prophétique. Alors aujourd'hui, en tant que chantre, en tant que servante de Dieu, en tant que personne qui a vu la fidélité de Dieu dans
pratiquement tout son parcours. Quel est votre regard sur la musique chrétienne en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, je peux dire que la musique chrétienne a pris quand même de l'ampleur. Ça veut dire que même si une personne n'est pas convertie, qu'il est en train de chanter ton Seigneur, en train de chanter Jésus, c'est déjà une évangélisation. C'est ça. Et dans ces dernières années-là, on a vu plein de chants qui sortent. Par rapport aux années, quand on était petit, il n'y avait pas beaucoup de chants, c'est pas Maman Constance. C'est ça. Oui, Onel Bala. Voilà. Il y a plein de chants qui sortent de partout. Même les artistes du goût. Dans les albums, ils vont chanter Jésus. C'est ça. Soumbil, il va chanter Jésus. Il y a plein d'artistes, ils mettent le nom de Jésus. Et je vois qu'il y a quand même, comment je vais... Un réveil. Voilà, il y a un réveil. Il y a un réveil. Et est-ce que vous pensez que la musique gospel aujourd'hui a atteint ou est en train d'atteindre son objectif de gagner des âmes? Non, la musique gospel gagne des âmes. Amen. Et tu vas voir, il y a un chant là. J'ai donné ma vie. J'ai vu des musulmans danser le chant. C'est ça. J'ai vu des personnes même qu'on évangélisait. Quand ils nous voient même là, ils sont énervés. En train de danser, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais en dansant, en disant, c'est des proclamations. Ils sont en train de proclamer, c'est ça. Donc, Je- sans se rendre compte, voilà. ils sont en train d'être Ils attirés. sont dans la direction, je me dis que ça atteint quand même son objectif. D'accord. Et disons dans 5 ans, est-ce que vous pensez que la musique chrétienne, gospel, va encore prendre de l'ampleur? Oui, non, ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser même fort. Ça va pousser parce qu'il y a des personnes qui disent non, il y a d'autres qui viennent, qui ne sont pas convertis, qui chantent Jésus, ils n'ont pas l'appel. Laissez tout ça là d'abord. Si une personne vient et puis il chante Jésus, c'est d'abord l'essentiel. C'est d'abord l'essentiel. C'est ça. On a vu aujourd'hui les Apouchou qui sont en train de chanter Jésus. Il y a plein de noms. Et puis ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le royaume des cieux avance. Voilà, ça avance bien. En train de gagner des âmes, en train d'attirer des brebis. Waouh, c'est très intéressant tout ça. Alors pour toi aussi qui es chantre, sache que le Seigneur t'attend dans l'adoration prophétique et t'attend aussi pour que ta voix serve à l'évangélisation. Ne te dis pas, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'y arrive pas. Mais le Seigneur te dit simplement, en ce soir, tout ce que moi je retiens grandement de ce témoignage, c'est qu'il faut poser un pas. Quand tu poses le pas, le Seigneur suit avec les autres pas. Il te tient par la main, il te guidera et il t'aidera à pouvoir accomplir sa volonté sur la terre. Alors, chante Tracy, tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes la femme d'un serviteur de Dieu, d'un prophète, le prophète Marc Beugri. En tant que, ça veut dire que vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes servante de Dieu, vous êtes chantre, vous êtes femme de serviteur de Dieu, vous êtes en même temps aussi businesswoman. Comment vous arrivez à gérer tout ça, avoir une vie de famille, une vie équilibrée, en tout cas pour ne pas que tout soit mélangé? Tout soit mélangé, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'une personne, les 24 heures même que Dieu a donné à l'homme ne suffit pas à l'homme. C'est ça. Ça ne suffit pas à l'homme. Donc si tu veux regarder ça, tu ne vas pas à truc. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux essayer de trucs, il dit non. Un moment là, c'était beaucoup musique sortie. Je commençais à délaisser un peu même mon foyer. Le Saint-Esprit a commencé à me regarder. Mon mari a commencé à s'énerver. Les jalousies. Il me dit, attends, à faire de musique là, il est temporisé. Après, elle laisse musique. Je suis dans business. Je vais créer une situation là où tu ne peux plus sortir pour aller vendre. Tu es obligé d'être là avec tes enfants et ton mari. Et quand il a créé la situation, j'ai commencé à voir les failles des enfants. Parce que je ne suis pas là, les failles. Donc j'ai commencé à corriger ça. Donc je peux dire que c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux essayer de faire un truc qui n'est pas bon, il te remet sur le droit chemin. Voilà. Il te recadre. Donc avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire il faut avoir le Saint-Esprit dans son quotidien. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu es businessman, tu es mère de famille, tu es chantre, il faut que le Saint-Esprit soit dans ton quotidien. C'est lui qui doit avoir l'agenda de ta vie pour te dire à tel moment, tu dois faire cela, tu dois t'occuper de tes enfants. À tel moment, tu dois t'occuper de tes business. À tel moment, tu dois t'occuper de cela. Vraiment, c'est tellement édifiant. Mais est-ce que au début, lorsque vous veniez de vous marier, lorsque vous alliez dans les invitations pour aller prester, parler de Jésus, est-ce que ça ne créait pas trop de tension? Est-ce que c'était facile pour vous? Est-ce que votre mari il était compréhensif dès le départ? Non, il était compréhensif. Il est toujours compréhensif, mais
Au fait, ce que je veux dire, à un moment, quand le Saint-Esprit veut te recadrer, il y a des situations, lui, il craint des palabres bizarres où la personne ne doit pas s'énerver, il s'énerve. Tout ça, le Saint-Esprit est en train de dire, non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, c'est bon. Après, là, je me dis, hein, après Dieu, c'est le conjoint. Après le conjoint, c'est les enfants. Voilà, donc, il faut savoir faire les choses. Non, il me soutient vraiment dans ma carrière. Même ce que je suis en train de dire, adoration prophétique. C'est lui, si je veux voir, qui a été... Je l'ai triché. Parce que quand mon mari adore, un moment, il se plus, je l'écoute. Je dis, mais lui, là, mais il adore comment même. Il a commencé à le tricher. Non, c'est lui. Tu le vois en train d'adorer. Avec ce qui me met dans la lagune, mais toi, tu ne sais pas aller dans la lagune. C'est toi qui formes le coquillage. C'est toi qui as donné les nageoires aux poissons. Là, tu dis, bon, ok, il a fait comme lui. Et puis, d'en faire comme lui, là, moi, j'ai commencé, et puis je suis arrivé dans un autre niveau. Voilà, sinon, il me soutient. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est tellement intéressant et édifiant de vous écouter qu'on ne voit même pas l'heure passer. On ne s'en rend même pas compte qu'on a déjà fait pratiquement 50 minutes d'émission. Wow. Moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est qu'il faut se marier, il faut épouser celui que le Seigneur a destiné à notre vie. Parce qu'on peut s'attacher à des personnes selon notre propre choix, mais ce n'est pas forcément le choix de Dieu. Et quand c'est le choix de Dieu, cette personne même t'aide à t'améliorer, à être une meilleure version de toi et à faire sortir en fait tous les dons et les qualités et valeurs que le Seigneur a mis en toi pour que cela serve aussi à l'édification du corps du Christ. Vraiment que le Seigneur bénisse le prophète Marc Begré qui vous accompagne. Et je crois qu'encore le Seigneur va faire de très, très grandes choses avec vous. Alors, pour des personnes qui veulent s'inspirer, qui s'inspirent de vous, quels conseils vous pouvez leur donner? Bon, le conseil, ce que je veux donner là, pour dire que si une personne, si s'inspire de moi, c'est qu'il veut être chante. C'est ça. Mais il est déjà chante. C'est ça. Voilà. On ne devient pas chante parce qu'on veut devenir star. Parce qu'on a une belle voix aussi. Voilà. Moi, il me dit que tu peux avoir même une belle voix. Hein. Et puis tu veux devenir chante. Parce que Dieu a dit quoi? Le don que tu n'as pas, là, si tu pries, il peut te le donner. Non, si tu as une belle voix, que tu aimes chanter, Dieu lui, ça se trouve quelqu'un, il peut te donner la grâce, l'onction même l'appel pour ça. Donc je me dis que c'est la mentalité que tu prends pour venir dans le domaine de chant. Tu ne viens pas être chante pour être star. Tu ne viens pas être chante pour être célèbre. Tu ne viens pas être chante pour gagner de l'argent. On ne fait pas, parce que être chante, c'est l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour dire je veux l'argent. Une fois même, j'ai voulu faire un concert. J'avais vraiment des soucis financiers. Il a fait le concert là. Et puis, dans ma tête, c'est l'argent que je voulais. Arrivé à un moment, le Saint-Esprit m'a fait asseoir une semaine et puis il m'a parlé. Il dit, il ne faut pas faire ça. Ta prière que tu es en train de faire, il veut pour ça. Il faut arrêter. Moi, je veux que tu dises, je veux voir ta gloire, je veux voir les malades guéris, je veux voir des personnes converties. C'est ça qu'ils vont entendre. Sinon, tout ce que tu es en train de dire là, il ne fait pas ça. Que tu n'es pas venu dans faire des chansons là pour avoir l'argent. Donc j'ai commencé, j'ai demandé pardon, j'ai pleuré même. Et puis j'ai réorienté ma prière. Ce que même je voulais, on voit même le concert, même, il a déjà tout arrangé. On voyait même une personne même qui n'a rien à voir dans faire des chansons, venir faire. Vous voyez un peu, non? Et puis, le concert, je l'ai fait. C'était un concert en faveur des enfants nés en prison. Les gens ont vraiment s'aimé, tout. Après, j'ai pris tout, j'ai payé les vifs, aller donner aux enfants qui sont nés en prison. Donc, je vais dire ça aux chants. Parce que si tu viens pour dire non, que tu veux être star, tu veux être célèbre, tu vas rentrer dans des concurrences, tu vas rentrer dans l'affaire de maraboutage, dans l'affaire de feu étranger, tu ne vas pas t'en sortir. On a vu plusieurs chantes mourir comme ça, tomber malades, des trucs bêtes. Parce que le fondement, quand j'ai fait sortir mon album, je suis parti dans une montagne au Ghana avec mon mari. Parce que comme mon mari dit, il voulait dire, attends, allons-y à la montagne. On fait vœu de fidélité.
C'est-à-dire qu'on nous deux, la personne qui trouve son ami, là, ce qui va arriver, ça va arriver. Tu es sûr que tu veux faire le vœu de fidélité? Oui, ici, donc là-bas, à la montagne, là, on a fait le vœu de fidélité. Donc toi, tu es allé faire ton truc, tu sais ce qui t'attend. Donc dans le vœu de fidélité, là, chacun allait dormir, et puis Dieu a parlé de chacun son ministère. Mon Dieu m'a parlé de mon ministère. Il dit, je ne veux pas voir tes pieds d'en bas ou bien d'en maquis. Pour dire, tu vas aller chanter mon nom. Moi, pas de moi, pas de un autre chante. Donc moi, dans ma mission que moi, je suis en train de faire des chants, où il y a alcool, où il y a maquis, où il y a balle. Il ne veut pas là-bas. Il dit, si tu vas là-bas, je vais te retirer l'onction. Parce que dans le songe, il a vu qu'il était pieds nus. Il était habillé en tout blanc. Mais il n'y avait pas de chaussures. Or, les chaussures, c'est le zèle. C'est ce qui te donne la force d'avancer dans l'onction. Donc, tu veux un chant que tu veux t'inspirer. Là. Mais, mets ça dans ta tête. Être chante, là, c'est comme un professeur qui se lève matin pour aller enseigner. Chaque matin, tu dois servir l'humanité par tes chants. Chaque matin, tu dois apporter un plus. C'est une fonction. Et puis après, c'est Dieu qui décide. S'il veut que tu sois célèbre, s'il veut que tu sois dans l'anonymat, mais le plus important, comme il dit toujours, c'est ton impact. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, tes sacrifices, ton alliance. On peut ne pas te connaître, mais quand tu prends ton micro pour chanter ton Dieu, là, lui qui t'écoute, il doit dire, quel est ce Dieu? Je veux aussi le servir. C'est un peu ça le truc. Ne pas se mettre dans la compromission. Servir le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, de toutes ses forces. En tout cas, merci beaucoup, Chante Tracy, servante de Dieu. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage dans notre émission, dans sa présence? Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Ce qu'on doit retenir, c'est pour toujours parler de Jésus. Hein. Je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit. Là. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est ça qui est tout l'évangile. Avec Dieu, tant que tu n'es pas enfant, tu ne peux pas voir sa gloire. Ça veut dire que dans tes relations même de tous les jours, dans tes amitiés, sois comme un enfant. Un enfant n'est pas hypocrite. Tu peux frapper un enfant tout de suite. Et puis dans moins d'une seconde, il vient rire à toi, mais il va te demander la nourriture. Avec tes parents en famille, sois comme un enfant. Les colères, les hypocrisies, les jalousies, il faut que tout ça sorte de ton cœur. Tu vas avancer avec le Seigneur. Tu veux être dans l'intimité de Jésus. Sois comme un enfant. Amen. Sois comme un enfant. Ça, c'est une parole forte. Sois comme un enfant dans ton quotidien. Sois comme un enfant dans ton entourage. Sois comme un enfant dans le service de Dieu. En tout cas, encore merci beaucoup, Chante Tracy. Mais on dit Chante Tracy. Mais on n'a même pas entendu, on n'a pas encore entendu la chanson ou qu'est-ce qui fait Chante Tracy. On a bien envie d'entendre ça avant de terminer l'émission. Ou pas? On a bien envie d'entendre cela ou pas? Amen. Tu es mon bouclier, mon papa Yahweh. Tu es ma muraille de feu. Tu es mon bouclier, mon papa Yahweh. Tu es ma muraille de feu, oh Jésus. Il n'y a personne pour m'aider si ce n'est pas toi, Jésus. Il n'y a personne pour me pousser si ce n'est pas toi, Jésus. Il n'y a personne pour me protéger si ce n'est pas toi, Jésus. Tu es mon bouclier, Jésus. Tu es mon bouclier, mon papa Yahweh. Tu es ma muraille de feu.
le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, merci beaucoup, servants de Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes. Merci pour votre témoignage. Et je suis sûre que chacun d'entre nous, chacune des personnes qui a suivi ce live et aussi les personnes qui vont suivre en différé sur YouTube pourront se retrouver dedans et sauront que le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne personne, n'oublie personne. Il se souvient de chacun de ses enfants. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Avant la fin de l'émission, je vais vous laisser le temps de pouvoir prier aussi pour les personnes qui sont avec nous en studio et puis pour les personnes qui ont regardé et qui vont regarder l'émission plus tard. Éternel, je bénis ton nom pour ce merveilleux temps de témoignage. Merci parce que ce témoignage sera une délivrance aussi pour la vie de quelqu'un. Merci parce que ce témoignage vient pour encourager une personne, pour dire fonce toujours avec Jésus. Éternel, que ton nom soit toujours élevé. Je prie que cette église soit toujours bénie, soit toujours protégée. Et que tu étendes les limites de cette église. Que tous les fils, toutes les filles de cette église, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, soient en réalité et deviennent des véritables adorateurs. Éternel, tout va passer, mais ton adoration ne va pas passer. Je prie que, Seigneur, leur adoration soit une adoration en esprit et une adoration en vérité. Les personnes en ce lieu qui n'arrivaient pas à adorer 5 minutes, je prie, Seigneur, Saint-Esprit, que tu les fasses pousser encore dans l'adoration. Tu les fasses pousser à 10 minutes d'adoration. Tu les fasses pousser à 15 minutes. Tu les fasses pousser jusqu'à 1 heure d'adoration par jour. Je prie au nom de Jésus, donne-les l'art de l'adoration. Enseigne-les comment adorer le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus, touche-les. Les personnes qui sont ici, qui ont suivi l'émission, des personnes en différé, qui sont en train d'écouter l'émission, je prie que l'onction qui est déposée sur ma vie les contamine aussi. Tu les réveilles pendant la nuit. Tu les réveilles à 2 heures du matin. Tu les réveilles à 3 heures du matin. Et que des cantiques sortent de leur bouche. Que pendant la nuit, même quand ils se réveillent pour des besoins personnels, que des cantiques sortent dans les bouches. Des cantiques d'adoration. Des prières d'adoration. Pour dire, oh Seigneur, toi tu es le Saint des Saints. Comment ne pas élever ton nom ce soir? Toi, le Seigneur qu'on ne peut déraciner. Toi, le Seigneur qu'on ne peut détrôner. Toi qui as le mystère du règne. Toi qui as le mystère du couronnement. Toi qui donnes la couronne. Toi qui fais asseoir le roi. Toi qui renverses le roi. Qui peut contre toi? Qui peut, Seigneur? Qui peut te détruire? Personne. Laisse-moi, Éternel, ce soir. Laisse-nous dire que tu es grand. Que ta louange soit à jamais dans cette église. Que ta louange soit à jamais dans nos bouches. Que ta louange soit à jamais dans la bouche de nos descendants. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, encore merci beaucoup, Chante Précis. Merci, servant de Dieu, d'avoir accepté promptement notre invitation. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Merci à toutes ces personnes qui ont été édifiées par ce témoignage. Merci encore à la servante de Dieu, à la prophétesse, la matriarche, la reine prodige Esther pour cette initiative. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir entendre ce témoignage. Et je suis sûre que ces paroles vont rester gravées sur les tables de leur cœur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis et qui allez suivre aussi l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission plus tard sur YouTube. Merci et on se retrouve dans sa présence le mois prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt.